Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le Québec a franchi le cap des 9 millions d'habitants. Alors donc, on pensait que ça allait être dans d'autres décennies ou quoi que ce soit parce qu'on nous disait à l'Institut de la statistique du Québec, et oui, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui a annoncé ça, que la province avait franchi les 9 millions d'habitants, qu'elle avait prédit qu'on allait atteindre 10 millions en 2071. Alors donc, si on continue de même avec des grosses croissance accélérée de la population, eh bien, ça se peut qu'on arrive avant 2071, comme c'était prédit dans une étude, toujours de l'Institut de la statistique du Québec. Mais bon, qu'est-ce que ça nous dit et tout ça? Et évidemment, pas besoin de vous le dire que je ne vais pas y aller de main morte et je vais vous exposer une vérité que on ne vous dit pas, soit disons-le, depuis 30 ans. Et oui, 30 ans, qu'on vous cache cette vérité. Vous savez très bien que le gouvernement du Canada avait annoncé en 2023, alors donc juin 2023, que le Canada avait franchi le cap des 40 millions d'habitants, et tout ça avec aussi une croissance accélérée de la population, surtout en partie avec l'immigration. Et bien, c'est exactement ce qui est arrivé en 1995. Statistique du Canada, la Statistique Canada, je voulais dire, a remarqué que dans l'année 1995, pour une première fois dans l'histoire du Canada, eh bien, l'immigration était devenue la première source de démographique pour le Canada. Et ça semble être continué jusqu'à aujourd'hui parce que, évidemment, c'est aussi le cas, évidemment, de ce 9 millions d'habitants. Alors, question de vous dire que ce soit le Canada ou encore la province du Québec, nous sommes dans une maintenance, je veux dire, un maintien artificiel de l'augmentation de la population par l'immigration. Et attention, je n'ai rien contre l'immigration, mais je doute quand même que le gouvernement se sert de l'immigration comme pas juste pour venir travailler ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est à vous de le faire. Alors donc, si on s'aventure plus tard, alors donc 1995, évidemment, eh bien, 2015, il y a 10 ans, on apprenait que la population âgée de 65 ans et plus dépassait celle des 15 ans et moins. Et pas besoin de vous le dire, qu'est-ce qui se passe? Le taux de natalité. La natalité, c'est franchement le débat qui est de moins en moins abordé. Quand je vous dis en 1995 que l'immigration elle est devenue la première source démographique pour le Canada, eh bien, nos gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, n'ont pas tiré la sonnette d'alarme en disant
qu'est-ce qui se passe? On refuse de faire plus de Baby Made in Canada? Hein? Bien sûr que non, parce que sachant-le que, bon, il y a eu le baby boom, il y a eu les années 60. Hein, les années 60, c'était très yéyé, très non conventionnel. Et malheureusement, la société est passée par là et malheureusement, toutes les bonnes valeurs qu'on nous transmettait de trouver un travail, fonder une famille, eh ben, ça a totalement déraillé. Et je pense que si euh, Jean Chrétien, le premier ministre de l'époque en 1995 pour le Canada, et Jacques Parizeau, si je me souviens bien, pour le Québec en 1995, ça se peut que les féministes auraient déchiré leur chemise et auraient demandé la démission de Chrétien ou encore même Parizeau pour qu'on les laisse, soi-disant-le, dans leur liberté financière et bref, sauver le progrès qui a été fait pour les femmes. Hein, tout ça. Et là, soudainement, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le taux de natalité au Canada, il est faible comme tout de nos jours. En 2025, c'est pas juste dans ce coin du monde, évidemment, c'est partout en Occident ou hors de l'Occident même que le taux de fécondité, il est très faible, voire nul, tellement. Alors, littéralement, quand je disais il y a 10 ans, évidemment, évidemment, on n'aurait pas dit la même question. Ah, qu'est-ce qui se passe, les Canadiennes, vous voulez pas faire de bébés Made in Canada? Et là, ça aurait été, je pense, est-ce qu'on avait des éco-anxieux en 2015? Je pense que oui, des débuts. Et hein, on nous aurait dit que non, des bébés, ça freine le progrès des femmes. Bébé, ça pollue. Vous voyez? Alors donc, ce qu'on peut en conclure comme diagnostic, il n'y a pas de quoi affecter que la province du Québec atteigne, soi-disant-le, les 9 millions. Et je pense que avec les 30 ans de retard pour sonner l'alarme sur le taux de natalité, ben, nos gouvernements ne se préoccupent pas trop de leur population. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois actuellement, qui se plaignait dans l'affaire de l'école Bedford que ben il y avait de moins en moins d'enfants québécois qui n'étaient pas dans les écoles montréalaises et il avait dit faire une sorte d'expérience. On va emmener d'autres enfants de d'autres régions dans des écoles montréalaises, comme ça va faire magnifique, vice-versa. Mais c'est pas comme ça, malheureusement, que ça marche, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Et bref, hein. Et bon, on a appris que dans ce 9 millions en question, Montréal avait gagné 91 300, je veux dire 91 300 habitants de plus. Hein. Valérie Plante, elle devrait être contente, mais c'est pas des gens qui viennent typiquement du Québec et voilà. Alors donc, voici la grande révélation. Déficit démographique et artificiellement maintenu.